Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je voudrais aborder avec toi une question qui m'a été posée récemment. C'est comment clarifier ton projet pour entreprendre en aéronautique. Alors, entreprendre au sens bénévole, salarié ou entrepreneur, hein, au sens vraiment large du thème. Donc je me présente, je m'appelle Elodie, je suis l'auteur du blog Des ailes pour rêver. Je suis aussi coach à titre privé professionnel et je suis l'auteur de livres en aéronautique pour les enfants et pour les adultes. Donc revenons-en tout de suite à la question, donc comment clarifier un projet pour entreprendre. Alors déjà, premier préambule préliminaire, entreprendre c'est le fait simplement d'agir et de vouloir faire bouger les choses. Tu peux entreprendre un projet simplement de faire une journée porte ouverte, entreprendre d'améliorer la convivialité de ton club en aménageant le clubhouse ou de prendre en charge une partie du réparation de l'atelier, des machines et autres. Donc c'est pas forcément, comme je le disais, c'est bénévole, salarié ou entrepreneur. Donc quoi que tu fasses, quel que soit ton projet, que tu sois président ou autre, c'est super important de déjà, tu prends une feuille blanche et tu dis voilà, je me prends une feuille blanche ou tu ouvres ton ordinateur sur une page blanche, sur un Drive ou sur Word, et tu dis voilà, je me prends une demi-heure. Sauf si tu as les idées en tête, ça te prend que 5 minutes, mais voilà, je me prends du temps, je me pose et je réponds à au moins 4 voire 5 questions. La première question, c'est qui tu es. Qui tu es par rapport à ce projet. C'est-à-dire, voilà, tu es par exemple, je vais donner un exemple tout bête, tu es juste un pratiquant, tu es un pilote dans ton club, tu ne fais pas partie du comité directeur, même si tu es arrivé il y a 1 an ou 2, toi ce que tu souhaites c'est faire une journée porte ouverte. Voilà, je veux dynamiser mon club, je veux que je veux qu'il y ait plus d'ambiance ou qu'il y ait plus de pratique ce jour-là, où j'ai envie de recruter plus de pilotes, j'ai envie qu'on se fasse une bonne bouffe un jour, j'ai envie aussi d'augmenter les cotisations du club parce que j'ai envie d'investir dans les machines, j'ai envie d'aménager clubhouse, j'ai envie de faire plein de choses. Ok, donc mon projet c'est de faire une journée porte ouverte. Par exemple, ça peut être pour, si tu es en planeur, ça peut être la journée ça plane pour elle, ou pilote d'un jour en avion, en ULM ou autre. Donc, ok, qui tu es, quelles compétences tu as, est-ce que tu peux emmener des pilotes? Oui, non. Est-ce que tu peux emmener des gens pour le club? Oui, non. Est-ce que tu sais te servir des réseaux sociaux? Est-ce que tu peux contacter des offices de tourisme? Est-ce que dans ton réseau personnel ou professionnel, tu peux faire bouger les choses? Toujours par rapport à ce projet-là. Donc après, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Est-ce que tu veux faire, si c'est toujours dans le cadre d'organiser une journée portes ouvertes, ça va être, le but c'est de recruter quoi? C'est de recruter 8 personnes juste pour la journée, c'est juste pour faire découvrir ta pratique, donc potentiellement, entre guillemets, faire faire un tour de manège, que les gens soient ravis, voilà, de faire un beau cadeau d'anniversaire, un beau cadeau de Noël, que les personnes puissent offrir. Où tu as envie vraiment de recruter des pilotes, et là dans ce cas là tu te dis ok, je prévois plutôt un stage sur 2 ou 3 jours avec les gens, voilà, une cotisation, et s'ils veulent ils prennent un forfait en plus. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Parce que qu'est-ce que tu as envie de faire, quel est ton but sur la journée, ça va découler du coup les questions suivantes. Si c'est juste tu as envie de faire découvrir ton activité, ok, tu vas peut-être ouvrir sur 20 places, par exemple, 20 places dans la journée, et tu vas faire vraiment toute la journée, quitte à faire avant à préparer les gens. Comment tu vas le faire? Donc là, on va rentrer vraiment, comment c'est au sein même du club. Tu as besoin de qui? Tu as besoin de pilotes, tu as besoin de, si tu fais du planeur, pilote remorqueur, si tu es dans l'avion, dans l'ULM, tu vas avoir besoin de pilotes qui ont les capacités, les assurances pour emmener des gens. Tu vas avoir aussi besoin de machines. Quel jour tu peux les réserver, ces machines-là? Est-ce que tu as prévu de faire des conférences après? Est-ce que tu as prévu... Puis après, tu as la partie communication aussi, puisque tu veux faire une porte ouverte. Ok, comment tu vas communiquer? La presse locale, la radio, un truc très simple, c'est les réseaux sociaux, une page sur un encart sur le site internet de ton club. Du coup, voilà, la première question c'est qui tu es, comment tu veux, voilà, qui tu es par rapport à ça, où toi tu te positionnes. La deuxième question c'est
quoi, qu'est-ce que tu veux faire précisément. Après la question c'est comment tu vas le faire, parce que si par exemple toi tu n'es pas à l'aise avec les réseaux sociaux, la partie communication, tu sais que tu vas pouvoir déléguer, ou tu vas pouvoir demander à quelqu'un au club ou dans ton entourage, enfin voilà, vraiment entourage au sens large, comment faire. Donc comment, après la question c'est la partie financière. Ok, qu'est-ce que je vais gagner à faire ça, vraiment en termes purement financiers. Purement financier, c'est pas le jour même, ça peut être aussi sur le long terme. Voilà, si tu dis voilà, sur 20 personnes, j'aimerais bien qu'il y en ait au moins une qui s'inscrive à un stage, si tu fais un stage de 2 jours en complément, ou sur long terme, ça va être pour une personne qu'elle puisse s'inscrire. Donc, est-ce que tu as juste envie de faire rentrer de l'argent dans les caisses? Si oui, voilà, qu'est-ce qui va rentrer? Je te donne un exemple, un autre exemple plus étayé. J'ai organisé une journée comme ça. On avait fait une journée, mettons, je crois de mémoire c'était 140 €, je ne sais plus précisément. Et dedans c'était toute une journée. Donc le matin, il y avait un croissant avec un café. Ou il n'y avait peut-être pas les croissants, enfin, oui, au moins l'arrivée avec le café. Il y avait un briefing avec une petite, des panneaux qui expliquaient comment ça se passait. Il y avait la sortie des machines, il y avait le fait de faire le tour des machines avec le pilote qui allait emmener ces personnes-là. Il y avait le repas du midi. Le repas du midi, on avait fait intervenir un pâtissier boulanger qui avait pris des commandes avec le sandwich, la boisson, une pâtisserie. Qu'on avait fait ramener en piste par un des pilotes, et après il y avait la demi-heure de vol. Ça peut être intéressant en se disant ok, les gens viennent, ils payent effectivement plus cher qu'un baptême de l'air classique, mais c'est pas des pilotes qui vont s'occuper de faire les sandwichs, ça va être quelqu'un d'autre, et ça va être ok, ça va coûter un peu plus cher, mais les gens sont prêts à payer plus cher, ils vont bien manger, et les personnes qui vont les accompagner peuvent aussi en profiter pour réserver. Voilà, enfin, t'as toute une partie, t'as pas que le prix que tu vas faire en standard si tu organises une journée comme celle-là. Tu peux aussi faire quelque chose de plus évolué. Donc à la dernière question, pour moi elle a tout son sens, c'est pourquoi tu le fais. Pourquoi tu le fais pour ton club, pour ta pratique et pour toi. Parce que le but c'est pas juste de donner ou juste de recevoir en se disant pour ton ego ça va être bien. C'est ok, tu as envie de donner pour ton club, toi qu'est-ce que tu as à y gagner aussi. Le but aussi c'est de te fixer toi-même des limites. Si tu te dis ok, je visais qu'il y ait au moins 8 personnes, mais tu en as 3 d'inscrits, est-ce que ça vaut le coup de faire un branle-bas de combat? Tu poses des limites pour les pilotes. Pour les autres pilotes pour éviter de les essouffler, pour ton club en disant bah non, finalement on arrête, et puis tu essayes de prévoir à une autre date ou une formule autre. Tu gardes bien sûr les contacts que tu as obtenus. Pour toi aussi ça te permet de prendre du recul. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, et vraiment réfléchis à ces 4-5 questions là parce qu'elles sont hyper importantes, vraiment très importantes. Elles vont vraiment te permettre, s'il y a des questions qui manquent ou autre, ça va te permettre de creuser, de poser les choses. Voilà, tu peux vraiment, cette méthode là elle est valable. Moi je m'en sers pour des entrepreneurs que je reçois, savoir comment on peut redispatcher leur stratégie de communication, la stratégie financière, leur chiffre d'affaires, si au jour de leurs prestations qu'ils font, c'est intéressant pour eux à titre personnel. Est-ce que la structure qui va les embaucher ça va être rentable aussi pour elles. Le but c'est pas de bosser pour le SMIC horaire quand tu es indépendant forcément, et pour une structure c'est d'avoir des compétences au juste prix. Donc voilà, si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à t'inscrire sur un groupe dédié à ça. C'est entreprendre et réussir en aéronautique. Donc c'est en bas de cette vidéo, soit sur la page de mon blog, soit sur YouTube. Et si tu t'inscris dans cette communauté, tu vas recevoir aussi des emails gratuitement, des ressources et des outils offerts pour que tu puisses justement aller plus loin dans ta démarche. Bonne journée à toi, au revoir. Et n'hésite pas à partager la vidéo bien sûr si elle t'a plu.